son travail, c'est de soigner les malades. L'agriculteur, de cultiver son champ. Et ainsi, de chaque profession. Chacun doit accomplir ce qu'il doit accomplir. Un baptisé doit devenir saint. C'est dans l'ordre des choses. Un baptisé qui n'est pas un saint, eh bien, ça s'appelle un loser, tout simplement. C'est-à-dire qu'il est passé à côté de la plaque. C'est comme le médecin qui refuse de soigner les malades, l'agriculteur qui ne s'occupe pas de son champ. Eh bien, le baptisé qui n'est pas un saint, eh bien, il est passé à côté de sa vie, tout simplement. Quand j'avais votre âge et que j'ai commencé à prier, tout seul, dans le secret, dans ma chambre. Mes parents ne le savaient pas, personne ne le savait, mes amis ne le savaient pas. Parce que là, devant Dieu, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de comédie humaine. Je ne suis pas obligé de prendre une posture ou de faire semblant comme on fait dans la vie habituelle. Non, non, non. J'étais là devant Dieu, Dieu connaît mon cœur, il connaît tout de mon histoire, et il n'y avait pas besoin de faire semblant, de tricher. Et devant lui, dans ce secret de la prière personnelle, j'ai appris ce qu'était la liberté. Après, la liberté se déploie dans les choix essentiels de la vie. Et c'est vrai que on est libre quand on fait un choix de vie. C'est vrai. Moi, j'avais fait un choix de vie. Je croyais savoir exactement ce que je voulais et j'ai choisi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie, je sentais ce désir d'être médecin. Donc, j'ai fait le choix de devenir médecin. Puis, je me suis dit, je vais marier, fonder une famille. Tout ça me semblait mon choix personnel, ma liberté personnelle qui s'exerce. Et puis, un jour, j'ai entendu l'appel de Dieu. Ah, alors ça ne va pas du tout, parce que moi, j'ai choisi quelque chose, et puis Dieu choisit autre chose pour moi. Ça ne va pas, ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a le choix personnel et il y a le choix de Dieu. Comment comprendre une affaire pareille? Le choix personnel n'est-il pas plus important que le choix que Dieu fait sur nous? Est-ce qu'on choisit Dieu? Eh bien non, on ne choisit pas Dieu, figurez-vous. D'ailleurs, c'est ce que Jésus nous dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Quelque part, eh bien, si nous existons, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alors, on peut croire que ce sont les parents qui nous ont voulu, bien sûr. Ils ont participé à cela. Mais ils ne nous ont pas voulu tels que l'on est. Nos parents voulaient un enfant, un garçon, une fille, et puis ce n'est pas forcément ce qui est tombé, mais enfin bon, bref. Mais ils ne nous ont pas voulu avec la tête qu'on a. Ça, ils n'y pouvaient rien. Ils ne nous ont pas voulu non plus avec notre caractère. Ils auraient préféré un enfant bien calme et puis on est agité. Donc voilà, ils ont choisi d'avoir un enfant, mais ils ne nous ont pas choisi nous personnellement. Le seul qui nous ait choisi depuis toujours, depuis l'éternité, puisque nous existons, eh bien c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a voulu. Et il nous aime depuis toujours, avant même que nous existions, parce que nous sommes dans le projet de Dieu. Nous avons été choisis par Dieu. Et il y a un moment, effectivement, où on se dit, mais alors, et moi, je choisis quoi? Si Dieu me choisit, il m'a choisi pour exister, très bien, je rends grâce de l'existence que j'ai, et puis mes choix, c'est quoi? Alors, voilà, ce choix de Dieu qui m'est tombé dessus, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, j'ai compris que la liberté consistait à dire oui ou dire non, tout simplement. Et j'étais persuadé, mais vraiment profondément, que si j'avais dit oui à Dieu ou non à Dieu, Dieu m'aurait aimé tout pareil. C'est sûr. Si je lui avais dit non, écoute Seigneur, ça va bien, ton appel, moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai choisi autre chose, je veux être médecin, me marier, avoir des enfants, etc. Ça ne m'empêchera pas de t'aimer, mais c'est mon choix, et donc voilà. Eh bien, Dieu m'aurait aimé pareil. Seulement moi, je serais peut-être passé à côté de quelque chose. Je le sais maintenant parce que j'ai dit oui. Je ne l'aurais pas su si j'avais dit non. Mais voilà, quelque chose d'important, quelque chose qui a bouleversé ma vie, quelque chose qui m'a fait découvrir au fond qui j'étais vraiment. C'est Dieu qui nous connaît vraiment. Et l'espace de notre liberté, c'est cette capacité, eh bien, d'accueillir, d'accepter, comme la Vierge Marie. Être saint, c'est aller jusqu'au bout de l'amour. Et pour aller jusqu'au bout de l'amour, il faut apprendre d'abord la liberté. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que le Seigneur vous apprenne à être libre. Comme il le dit lui-même, c'est la vérité qui vous rendra libre. Et moi, je suis la vérité, la vie et le chemin. Voilà, en suivant le Christ, nous savons que nous ne pouvons pas nous tromper, que lui va nous conduire sur un chemin qui va nous faire grandir, non seulement en humanité, mais en la présence de Dieu en nous, comme on l'a entendu. Si quelqu'un m'aime,
le Père et moi, nous viendrons chez lui, et chez lui, nous ferons notre demeure. Puissiez-vous vraiment être la demeure de Dieu en accueillant le Saint-Esprit.